Cette vidéo a été réalisée grâce à Atomion. Sans lui, la vidéo n'aurait pas eu lieu. Allez voir leur site internet qui s'affiche en description. Bonjour à tous, c'est TechFox, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, un peu spéciale comme vous l'avez vu dans l'introduction, nous allons parler de la 5G. La vidéo sera, comme toutes mes nouvelles vidéos désormais, saccadée en plusieurs parties. Donc cette vidéo parlera de la 5G, des nouveautés qui vont arriver là-dessus, quand est-ce que ça va arriver. Donc les parties de vidéo, la première partie ce sera comment fonctionnent les réseaux de communication, comment tout ça fonctionne, quand on passe un appel, qu'est-ce qui se passe et tout. En deuxième partie, qui développe ça, il y a des entreprises, je vais en parler un petit peu. Ensuite, les différences entre la 4G et la 5G, donc on va faire un petit peu un versus pour les deux, une comparaison, la vitesse et tout ça. Et en dernière partie, quand elle sera installée, quand elle sera disponible. Commençons tout de suite par une petite introduction de la 5G. En télécommunication, la 5G est la 5e génération de standards téléphoniques faisant suite à la 4G. La technologie 5G est une technologie clé qui permet des débits de communication mobile de plusieurs gigas par seconde. Tout de suite, je vais vous expliquer comment marchent les standards de téléphonie. Un standard de communication plus couramment connu sous le nom de 4G, 3G, etc. sont des ondes électromagnétiques émises par des antennes qui se retrouvent aussi donc sur nos téléphones portables. Quand vous passez un appel ou que vous envoyez tout simplement un SMS, votre téléphone portable envoie un signal électromagnétique qui sera reçu par l'antenne la plus proche, puis le signal sera converti en signal électrique qui voyagera par câble jusqu'à l'antenne la plus proche de votre interlocuteur, où arrivé à cette antenne, il se retransformera en onde électromagnétique et sera envoyé par le biais des ondes au téléphone de celui que vous appelez ou cherchez à envoyer un message. Pour ce qui est de l'internet, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'interlocuteur et donc ce sont des serveurs. Pour un exemple, parce que cette vidéo est assez technique, nous allons faire comme si vous faisiez une recherche sur Google. Le résultat sera envoyé des serveurs par câble jusqu'à l'antenne la plus proche de vous, où il sera retransformé en onde et donc amené à votre téléphone portable qui analysera ces ondes, les retranscrira en message et vous aurez le résultat de votre recherche. Maintenant que j'ai fait un petit récapitulatif de comment fonctionnent les ondes et les standards de communication, nous allons parler des entreprises qui développent ce genre de technologie. Donc il y a deux entreprises majeures. Tout d'abord Ericsson, dont je vous affiche le logo juste ici, développe la réseau de communication en fait de début que ça existe. C'est eux qui ont développé, c'est eux qui installent. Ils sont en étroite relation et communication avec Orange et tous les fournisseurs de réseau. Ensuite il y a Samsung qui lui va plutôt développer les idées avant de se les faire installer entre guillemets par Ericsson. Donc les deux ne travaillent pas ensemble, ce sont des concurrents bien sûr. Et le dernier c'est Huawei. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, certaines de ces entreprises s'y intéressent depuis longtemps et d'autres s'y intéressent depuis moins de temps. Ericsson par exemple s'y intéresse depuis les années 1980 et Samsung depuis les années 2000, alors que Huawei eux ne sont vraiment à fond sur le sujet que depuis 2010. Samsung et Ericsson n'ont pas de mal à vendre leurs produits, tout le monde en veut bien, mais Huawei ça se complique car il y a des petits problèmes. Je vous referai une vidéo là-dessus spécialement sur Huawei et ce qui fait un peu grincer les dents les chefs d'état de chaque pays. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc maintenant que j'ai parlé un peu des entreprises qui développaient ça, donc maintenant on va parler de la comparaison entre la 4G et la 5G. Parce que si la 5G c'est à peu près la même chose sur la 4G, ça sert à rien de l'installer parce que ça coûte cher. Alors, la 5G en chiffres, c'est 100 fois plus rapide que la 4G. C'est 20 gigabits seconde, c'est énorme. En comparaison, vous pourrez télécharger en une seconde à peu près 3 films de 2 heures en haute définition, ce qui est beaucoup. En 4G, vous ne pouviez que télécharger un film en 15 minutes, un seul film. Donc pour la rapidité, et ce qui est de la rapidité, la 5G est beaucoup plus efficace. Elle se déploie aussi beaucoup plus que la 4G, c'est-à-dire une seule antenne pourra envoyer beaucoup plus de réseaux et donc ça sera, on captera à plus d'endroits que la 4G, car je vous rappelle qu'en France il n'y a plus de zone blanche, mais il y a certains endroits où on ne capte pas beaucoup. Donc niveau comparaison, il n'y a pas photo, la 5G est 10 fois mieux. Ça va nous permettre de faire beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Après, donc désormais nous allons voir quand est-ce qu'elle sera déployée.
Donc il y a eu plusieurs discussions du gouvernement là-dessus et vu leurs préoccupations du moment, c'est pas vraiment à la une. Mais normalement la 5G devrait être installée vers 2020 et remplacer totalement la 4G vers 2022. Concernant les téléphones compatibles 5G, eux devraient sortir à partir de début 2019 et ils seront sur presque tous les téléphones à partir de 2020. Inutile de préciser que si votre téléphone ne fait pas plus que la 4G Lite, il ne pourra jamais faire de la 5G. Il faudra donc en racheter un pour bénéficier de cette grande avancée. Alors là, cette vidéo, c'est vraiment du survol de la 5G. J'essaye de faire un résumé complet de ce qu'il y a. Mais si vous avez quelques questions sur la 5G, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai bien entendu à vos questions. C'est déjà la fin de cette vidéo qui fut assez particulière car sans Atomium, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Donc Atomium, c'est un site de vulgarisation scientifique qui m'a donc proposé un partenariat avec leur site puisqu'ils avaient déjà un article sur la 5G que je vous invite d'ailleurs à aller lire. Il est en description. D'ailleurs, le site d'Atomium et leur chaîne YouTube sont aussi en description. Alors, leur chaîne n'a pas encore de vidéo, mais ça ne saurait tarder. Je travaille désormais avec eux en étroite collaboration. Et donc, je les remercie énormément puisque donc j'ai pu proposer cette vidéo sur ma chaîne grâce à eux. Et en même temps, merci à eux parce qu'ils font aussi un super contenu. J'adore ce qu'ils font, c'est de la vulgarisation scientifique. Personnellement, je suis fan de ça. Ça englobe vraiment tous les sujets de la nature à la technologie. Pour ceux qui sont fans d'espace, ils font aussi. Enfin, je veux dire, ils englobent un sujet énorme. Et donc, je vous invite vraiment à aller consulter leur chaîne YouTube et leur site internet qui s'affiche en description. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, à leur chaîne aussi, et aller voir leur site, à liker cette vidéo, à la partager. Je voulais aussi vous remercier puisque nous arrivons, et ça se trouve au moment où cette vidéo sort, nous avons 100 abonnés, mais nous arrivons très doucement aux 100 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes 94 au compteur. Je vous en remercie énormément, du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Quand je vois le boom d'abonnés que j'ai eu cet été, je ne sais pas pourquoi, ça me fait tout particulièrement plaisir. Surtout que c'est grâce à une de mes vidéos, l'unboxing des JBL T150 BT, que je vous invite d'ailleurs à aller voir juste ici si vous ne l'avez pas vu, car ce sont vraiment aussi des écouteurs superbes. Et donc, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye. Pour un petit exemple, parce que cette vidéo est assez technique. Putain, ça m'est. Petit récupérateur. Putain, j'ai jamais arrivé. Donc maintenant que j'ai fait un petit récapitulatif, oui bien sûr, non. Je viens de déchirer mon t-shirt. Oh putain. Waouh. Champion.